Minasan konnichiwa, salut à tous, Joe's Kitchen Yokoso. Bienvenue sur Joe's Kitchen. Aujourd'hui, on va préparer une tarte aux pommes crumble. Kyou no reshipi wa apple pie no ue ni crumble mo tsukurimasu. Sugoku oishii desu. Sans plus attendre, direction la cuisine. Sassoku kitchen ni ikimashou. Première étape aujourd'hui, donc on a notre pâte feuilletée, on a récupéré notre moule à tarte et donc ce qu'on va faire, on va venir déposer notre pâte sur notre moule. Et on va découper le surplus. Puis, on va venir piquer notre pâte comme ceci sur l'ensemble de la surface afin d'éviter qu'elle ne gonfle à la cuisson. Puis, on va enfourner notre tarte pour 15 minutes de cuisson à 180 degrés. Seconde étape, on va maintenant venir découper trois de nos pommes afin de faire une compote de pommes. Et voici nos pommes qui sont maintenant découpées. Pour réaliser notre compote de pommes, simplement dans une casserole, ce qu'on va faire, on va commencer par verser nos pommes. Donc aujourd'hui, on a environ 500 g de pommes, comme ceci, que l'on va recouvrir avec de l'eau. Donc là, moi j'ai mis environ 100 à 110 g d'eau dans la casserole. Donc vous pouvez ajuster en fonction de vos pommes. Si vous voulez, vous pouvez rajouter du sucre. Moi, personnellement, j'en mets pas. Et donc, on va faire fondre nos pommes dans l'eau pour entre 10 et 15 minutes de cuisson. On va maintenant découper et réserver nos deux autres pommes qui nous serviront pour le dessus de la tarte. Et voici, toutes nos pommes sont maintenant découpées en petits morceaux qu'on va utiliser par la suite pour le crumble. On va maintenant réaliser notre crumble. Donc, rien de plus simple. On a 3 ingrédients, de farine, de sucre et du beurre fondu. Donc on commence par insérer notre farine comme ceci, puis on insère le sucre. On va mélanger farine et sucre ensemble, donc les éléments secs, comme ceci. Puis on va simplement ajouter notre beurre fondu comme ceci et on va continuer à mélanger. Donc on va commencer à la spatule et on va finir à la main. Ce qu'on va faire, on va mélanger à la main. Donc là on est prêt. Voici, on a notre crumble qui est prêt. On est maintenant prêt pour le montage final. Donc on a récupéré notre fond de tarte qui était pré-cuit. On a notre compote de pommes. On a nos pommes coupées en petits morceaux et notre crumble. Donc on y va, première étape, tout simplement. On va venir verser notre compote sur le fond de la tarte, comme ceci. Donc la compote elle sort tout juste de la casserole, donc elle est vraiment encore très chaude. Donc moi je l'ai faite à la main, la compote. Si vous n'avez pas, si vous voulez aller plus rapide, vous pouvez également prendre de la compote en conserve. C'est très bien également. Ce sera plus sucré, la mienne n'a pas de sucre, donc c'est un choix. Donc on va simplement, comme ceci, étaler la compote sur l'ensemble de la surface. On essaie de faire quelque chose de régulier. Ensuite, on va venir répartir nos pommes coupées en petits morceaux sur le dessus. Donc pareil, on va les répartir. Donc comme ceci, et on va terminer avec le crumble. Donc
pour l'étaler, c'est tout simple. Vous en prenez une poignée comme ceci et on va le répartir comme ceci sur le dessus de la tarte. Donc on va le répartir. Le but c'est de faire des sortes de petites boules comme ceci, une sorte de miette. Donc on va le répartir également. En guise de touche finale, ce que je vous suggère, c'est de saupoudrer d'un peu de cannelle. Donc si vous aimez, moi personnellement, j'aime bien, donc on y va. On est généreux sur la cannelle. Donc on va saupoudrer notre tarte de cannelle comme ceci. Voici. Et donc on est maintenant prêt pour enfourner notre tarte crumble aux pommes pour 20 à 25 minutes de cuisson à 180 degrés. Et voici donc notre tarte qui est maintenant cuite. Donc on voit bien les pommes en dessous, le crumble qui est bien doré sur le dessus, donc c'est vraiment parfait. Et donc voici notre tarte qui est maintenant démoulée, donc vraiment elle est parfaite, vraiment comme on voulait. Et donc on a coupé une part comme ceci. Voici, comme d'habitude, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt, bye bye.